j'espère que vous allez bien. Comme moi, je pense que ça se voit. C'est le printemps, le soleil est arrivé à Paris, enfin. Merci Seigneur, j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, comme vous avez vu dans le titre. Je vais vous montrer comment je fais mon smokey. Alors le smokey, c'est un classique dans tout ce qui est maquillage des yeux. C'est vraiment un classique quoi. Et surtout le smokey noir, parce que le smokey, il y a évidemment de toutes les couleurs, du marron, du violet, du vert, tout ce que vous voulez. Mais là cette fois-ci j'ai voulu vraiment vous montrer comment je fais mon smokey noir, mais hyper noir, hyper foncé. Je vais vous montrer comment je le fais, évidemment à ma façon hein. Évidemment après chacun trouve sa technique, chacun le fait comme il le souhaite. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas je me suis amusée en faisant cette vidéo. Je pense que je vais couper beaucoup de choses au montage parce que en même temps je maquille, en même temps je me lève et je danse parce qu'il y a de la musique à côté. Donc voilà, que puis-je vous dire d'autre? Bah je pense que c'est tout. Je vais me concentrer essentiellement sur le maquillage des yeux. Et voilà le teint et tout ça. Je pense que maintenant vous savez quand même faire votre teint et vos sourcils quand même hein. Je pense que là avec les vidéos que je vous ai faites, vous devez vraiment maintenant savoir faire votre teint. Donc là je vous montre essentiellement pour le smokey. Sur ce j'arrête de parler parce que là ça fait déjà 2 minutes que je parle. J'arrête de parler et je vous laisse regarder le smokey. Moi je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, soyez belle et voilà, sortez pour le printemps hein. On se retrouve et sur Snapchat et sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de le faire hein. Vous cliquez sur abonner et aussi sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications quand je mets une vidéo en ligne. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la paupière. Donc, je vais essentiellement vous montrer comment je fais le smokey eye. Donc, pour commencer, je vais utiliser ma palette de chez NYX. Donc, c'est toujours la même hein, dans la correcte... la Conceal Correct Contour camouflé corrigé accentué en teinte deep. Donc je vais prendre la couleur qui se rapproche le plus de ma carnation. Je vais m'en servir comme base cette fois-ci. Donc je vais prendre cette couleur là et je vais appliquer sur toute ma paupière afin qu'elle ait une base unifiée on va dire. Ensuite je vais venir fixer justement le correcteur que j'ai posé parce que comme c'est un produit crème, je ne veux pas que ça file entre les plis de ma paupière. Donc je vais venir fixer tout ça avec une poudre. Donc celle-ci c'est la matte définition poudre de chez Black Up. Normalement c'est une poudre universelle et c'est Black Up qui me l'a envoyé justement pour que je puisse la tester. Apparemment c'est une nouveauté chez eux. Donc avec ça je vais venir unifier toute ma paupière. Comme vous voyez, c'est une base qui est exactement la même couleur que ma paupière. Donc ça va juste venir aider à fixer en fait le correcteur que j'ai posé. Maintenant que j'ai une bonne base, je vais venir utiliser ce fard orangé de chez Makeup Geek. Donc c'est le Morocco, c'est un fard orangé. Je vais venir le travailler dans le creux de ma paupière. C'est très important dans le smokey en fait d'avoir un creux de paupière bien travaillé, des couleurs bien floutées. Donc vous allez voir que vraiment le pinceau estompeur est essentiel. Et vous voyez comment en fait la couleur s'estompe bien. C'est parce que j'ai déjà posé de la poudre en bas qui a vraiment unifié toute ma paupière. Donc ça m'aide aussi à bien travailler les fards que je vais poser après. Ensuite je prends le fard Bitten qui est un bordeaux on va dire, qui est un bordeaux. Je viens le prendre avec ce pinceau estompeur aussi. Je vais venir travailler encore plus mon creux de paupière. Je veux vraiment un joli dégradé dans mon creux de paupière. Je ne m'arrête pas là pour le creux de paupière. Je viens prendre encore ce marron. Il n'est pas le même, celui-là je crois qu'il vient de chez NYX. Là aussi je viens le travailler toujours dans mon creux de paupière. Vous voyez que j'ai vraiment mixé 3 fards à paupières pour avoir un joli rendu. Donc je le pose sur mon creux de paupière et j'estompe.
Je vais ensuite passer à ma palette de chez Kat Von D, donc c'est la Shade and Light. Donc dedans il y a des magnifiques fards mat. Je vais commencer à appliquer le noir, ce noir là qui est très très noir. Je vais commencer à l'appliquer dans le creux interne de ma paupière. Toujours en estompant bien sûr. Je reprends avec mon pinceau avec lequel j'ai estompé le orange tout à l'heure et je viens flouter. Si comme moi maintenant vous voulez que ce soit vraiment très très noir, vous utilisez un eyeliner noir. Donc celui-là c'est celui de MAC, donc c'est le Black Track. Donc c'est vraiment un eyeliner hyper noir. Je vais venir prendre mon pinceau. En fait je vais l'appliquer comme base sur ma paupière. Donc je prends ça avec un pinceau plat comme ça et je viens l'appliquer. Voilà là, sur toute ma paupière. Là, vous êtes sûr vraiment d'avoir quelque chose de très noir. Et je vais venir prendre le noir qui est dans la palette de chez Kat Von D. Et je vais l'appliquer sur mon fard. Sans ajouter de matière, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai travaillé mon creux de fard à paupières et je viens estomper. Évidemment, en estompant, vous avez pas mal de chutes. C'est pour ça que je vous conseille d'abord de faire les yeux avant le teint. Je vais appliquer ensuite un mascara, donc c'est un échantillon de chez Make Up Forever. C'est le Excessive Lash Mascara Volume. Donc c'est un mascara volume, donc j'applique pour l'instant sur mes cils que du haut. Parce que je vais poser mes faux cils. Donc j'ai posé mes faux cils. Pendant que la colle sèche, je vais venir complètement démaquiller le bas de mes yeux parce qu'il y a pas mal, vous voyez, de fard à paupières qui est tombé dessus. Pour l'instant, je n'ai encore rien mis sur ma peau. Comme ça, au moins, j'ai pas mis ma crème de jour, rien. Comme ça, au moins, je ne l'enlève pas pendant que à cette étape. Donc pendant que la colle est en train de sécher, je vais déjà appliquer ma crème solaire. Donc c'est la NYX Indice 50. Donc c'est crème fondante haute protection. Celle-là, elle ne blanchit pas et elle ne laisse pas un film blanc sur la peau. Vous voyez quand je l'applique, elle ne se voit pratiquement pas après. Donc je la mets évidemment sur tout mon visage pour une protection solaire. Ensuite, je vais appliquer ma crème du jour. Donc c'est la Clarins Multi-Active Jour, crème première ride action oxydante. Donc cette crème là m'a été envoyée gratuitement par Clarins pour pouvoir la tester. Et je suis très contente de découvrir les produits Clarins qui apparemment sont très très bien. Donc c'est une crème du jour à appliquer le matin. Donc je l'ai remplacée pour l'instant le temps de la tester. Parce qu'avant vous savez très bien que j'utilisais ma crème Embryolisse. Donc je l'ai remplacée par la crème Embryolisse. Donc c'est celle-là que j'utilise à présent tous les matins. Et ma foi, elle est très très bien. Déjà elles sont très très bons. Moi j'aime trop les produits qui sont bons. Donc mis à part l'effet première ride, parce que je ne suis pas je ne suis plus toute jeune. Donc j'ai vraiment besoin de quelque chose de préventif dès maintenant. Et
apparemment Clarins c'est une très bonne marque. Donc je suis en plein test de cette crème et j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup l'onctuosité de la crème. Elle pénètre hyper facilement dans la peau, vraiment c'est un vrai bonheur de l'étaler sur son visage, franchement. Et je descends aussi dans le cou évidemment, n'oubliez jamais le cou. Alors ce n'est pas fini pour la préparation de ma peau, je vais utiliser ensuite une primer de chez NARS. Donc je l'ai depuis très longtemps cette primer, donc c'est une primer pour minimiser les pores. Voilà, j'ai beaucoup de pores apparents, surtout sur la zone T, donc je vais l'appliquer comme ça, essentiellement là, comme ça c'est ma zone T, pour que ça puisse flouter mes pores. Et évidemment après je vais l'étaler sur tout le visage. Mais je pense que ma priorité avec cette primer là, c'est vraiment ma zone T où j'ai les pores qui sont super apparents. Voilà, ça me permet vraiment de réutiliser tous les produits que j'avais comme ça au fond du placard, au fond du tiroir. Parce que celle-là je l'avais abandonnée, pourtant je l'ai bien utilisée, elle est pratiquement sur sa fin. Donc après avoir préparé ma peau, je vais faire mon teint et je reviens vers vous tout à l'heure. Après le teint, on va venir travailler le ras de cils, donc avec du noir et du marron. Ensuite avec un petit pinceau crayon comme ça, je vais venir appliquer le Fix Plus de chez MAC. Ça va me permettre de bien accrocher le fard à paupières qui est irisé. Et je vais venir le poser en pointe dans mon creux interne. Alors maintenant je vais venir réchauffer mon teint avec le Sweet Chocolate de chez MAC. Donc c'est un blush normalement, mais moi je l'utilise comme poudre pour réchauffer un petit peu mon teint, comme poudre, un petit peu de contouring on va dire. Donc je n'applique pas beaucoup, juste un peu parce qu'il est hyper pigmenté. Ça c'est un pinceau de chez Morphe, donc c'est le M403 qui est vraiment parfait. Je viens à peine de le recevoir, hein. Ça fait à peine une semaine que je l'utilise et j'aime trop ce pinceau. Ensuite, je vais garder le même pinceau pour appliquer cette fois-ci un blush de chez BH Cosmetics. Donc c'est une palette comme ça qui contient 4 blushs. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là qui est un petit peu rouge foncé. Ouh là là, il est hyper pigmenté et j'en ai pris trop sur mon pinceau. Donc je vais l'appliquer vraiment petite touche. Hyper pigmenté, hein. J'en ai pris beaucoup trop sur mon pinceau. Maintenant avec un pinceau vraiment très fin, toujours de chez Morphe, c'est le M438. Je vais prendre mon highlighter de chez MAC, donc c'est le Global Glow. Je l'utilise tout le temps en ce moment, c'est fou. Vous allez voir mes 2 dernières vidéos, je n'utilise que celui-là. Il est trop beau, il est parfait pour la saison, pour le printemps. Il a des reflets comme ça. Comment dire, doré, bronze, et moi j'aime trop les highlighters bronze. Je trouve que c'est vraiment ce qui me va le mieux. Donc je viens l'appliquer au-dessus de mes pommettes et je remonte un petit peu sur mes tempes. Donc vous voyez ce glow là, il est magnifique ce highlighter. J'applique un petit peu sur ma zone T, au-dessus de mes sourcils. Voilà. Déjà, je vais unifier mes lèvres avec le reste de ce qu'il y avait sur la Beauty Blender. Donc, c'est du fond de teint d'un peu d'anti-cerne. Je vais unifier comme ça pour qu'elle ait la même couleur. Hop là. Donc, je vais poser déjà un liquide lipstick de chez Smashbox. Ce produit m'a été envoyé gratuitement par la marque pour que je puisse tester. Je n'ai aucun rouge à lèvres de chez Smashbox. Je crois que tout ce que je possède chez Smashbox, c'est des bases.
des bases pour le visage, des bases pour le teint. Donc ils ont sorti des nouveaux liquid lifting. Donc ceux-là ils ont une tenue de 8 heures. Ils disent que c'est très confortable et c'est mat évidemment. Moi, vous savez que moi et le mat, je ne porte que du mat. Donc cette couleur là, c'est le Bold. C'est le Bold, c'est en rouge. Je vais voir ce que ça donne avec les yeux que j'ai déjà fait hyper chargés. Sachez qu'il n'y a pas de règle. À partir du moment où c'est bien fait, on peut porter un maquillage des yeux chargés et un rouge à lèvres de couleur. Donc à partir du moment où c'est bien fait, il n'y a pas de règle en se disant que les yeux sont chargés, donc on va mettre du neutre sur les lèvres. Non, vous pouvez mettre tout à partir du moment où c'est bien coordonné, où c'est bien fait. Donc cette fois-ci, je vais mettre un rouge à lèvres. Il est rouge bordeaux. C'est la première fois que je le porte, donc on va le tester ensemble. Waouh! Attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir la pigmentation du truc. Waouh, 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 il est hyper pigmenté. J'ai l'impression qu'il sèche super vite, donc il faut que je me dépêche de l'appliquer. J'aime bien l'odeur. J'aime bien la brosse aussi. Elle est hyper pratique pour appliquer, pour étaler bien le produit et aussi pour faire le contour. Parce que là, j'ai pas mis de crayon. Du coup, je fais mon contour avec le même rouge à lèvres et il est juste waouh. Regardez-moi ça. La couleur, elle est magnifique. J'adore.